Bonjour, ici Monsieur Recap. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de comédie romantique scolaire intitulé Sweet Combat. Attention aux spoilers. Abonnez-vous et profitez de la vidéo. Dans la scène d'ouverture, nous faisons la connaissance de Fang Yu, la meilleure combattante de MMA de l'État. Elle a récemment commencé à participer à des combats officiels, mais elle a déjà un record invaincu. Sa récente grande victoire a fait sensation dans les médias, la rendant encore plus populaire. Un flashback nous montre Fang Yu en train de dire à son grand-père, un riche homme d'affaires, qu'elle veut devenir combattante. Elle a toujours été censée aider l'entreprise familiale, ce qui a profondément déçu son grand-père. Ensuite, nous rencontrons Ming Tian, un jeune homme vivant à Macao. Il a deux frères et sœurs plus jeunes qui sont au collège. Les enfants sont sous la responsabilité de Ming Tian, car leur mère les a abandonnés et leur père est décédé. Son frère adore regarder les combats de MMA à la télévision. Et son combattant préféré est Fang Yu, qu'il appelle la reine. Pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, Ming Tian a dû abandonner l'université et commencer à travailler comme livreur dans un restaurant local. Actuellement, il fait de son mieux pour entrer à l'université avec une bourse décente afin de poursuivre ses études. Un jour au travail, on lui demande de livrer de la nourriture à un professeur d'arts martiaux local. La livraison est difficile car l'endroit est à 20 minutes, mais le destinataire veut la nourriture en moins de 15 minutes. Sous la pression, nous voyons le grand sens de l'orientation de Ming Tian. Il a pratiquement mémorisé toutes les rues et les raccourcis de la ville, ce qui l'aide à faire son travail efficacement. Alors qu'il est presque arrivé à destination, il voit une pauvre vendeuse ambulante essayant de ramasser des fruits tombés de son chariot. Alors qu'il l'aide, le chariot descend la rue. C'est à ce moment que la combattante de MMA, Fang Yu, apparaît et donne un coup de pied dans le chariot pour l'arrêter. Cela fait plus de mal que de bien, car le chariot se brise et tous les fruits sont détruits. Lorsqu'on lui demande de s'excuser auprès de la vendeuse, elle lui donne simplement une liasse d'argent pour les dégâts et s'en va. Ming Tian souffle d'exaspération devant cette fille impolie et continue son chemin pour faire la livraison. Fang Yu se rend ensuite chez son ancien professeur d'arts martiaux et lui demande de l'aide. Elle est sous la pression de sa famille pour abandonner le MMA et rejoindre l'entreprise familiale. Confuse, elle veut qu'il prenne la décision à sa place, mais le professeur refuse, lui disant que la décision lui appartient et à elle seule. C'est alors que Ming Tian arrive, révélant que le client qui a commandé la nourriture est également le professeur d'arts martiaux. Lui et Fang Yu se regardent, mais n'échangent pas un mot avant de partir chacun de leur côté. Sur le chemin du retour au restaurant, Ming Tian reçoit un email d'une université lui offrant une bourse de 70%. Cependant, l'université est dans un autre état. Il est tiraillé entre déménager pour ses études ou rester car ses frères et sœurs sont déjà habitués à leur vie à Macao. Pour résoudre ce dilemme, il se rend à une fontaine de sagesse et demande à l'univers de lui montrer la voie. Au même moment, Fang Yu est de l'autre côté de la fontaine en train de faire la même chose. Ils réfléchissent un moment et prennent une décision. Fang Yu décide de poursuivre sa carrière de combattante, tandis que Ming Tian prévoit de déménager dans un autre état. Le patron de Ming Tian est un homme gentil qui l'aide avec le processus de déménagement et lui propose un emploi de livreur dans l'endroit où il déménage. Il lui offre même de l'argent et des ressources s'il en a besoin. Dans la scène suivante, nous voyons Ming Tian et ses frères et sœurs emménager dans une nouvelle maison. Bien que ce ne soit pas le meilleur quartier, l'intérieur est assez confortable. Les enfants semblent l'adorer, ce qui rend finalement Ming Tian heureux. Comme première décoration, il place une photo de lui et de son maître sur une étagère. Il est révélé qu'il s'entraînait à la boxe avec ce maître avant sa mort. Ensuite, Ming Tian emmène les enfants à l'école, s'inscrit à son nouvel emploi chez KFC et se rend enfin à l'université pour la première fois. Il a été admis dans la meilleure université sportive de l'État, Jiangxi. Avant cette année, l'université était exclusivement réservée aux filles. En fait, Ming Tian sera l'un des premiers garçons à fréquenter l'université de Jiangxi. Cependant, lorsqu'il entre sur le campus, il réalise qu'il pourrait être le seul garçon parmi des centaines de filles. Il commence à se demander s'il a mal lu la lettre d'admission, car aucun garçon n'est en vue. Les filles sont intriguées par le seul garçon, et cela n'arrange pas les choses qu'il soit très beau. Soudain, il tombe sur Xiaomi, une étudiante au style garçon manqué qui adore la boxe et le skate. Ming Tian la prend pour un garçon et commence immédiatement à discuter de sa joie de trouver un autre garçon. Au lieu de le corriger, Xiaomi se contente de mettre une petite pince rose dans ses cheveux et se présente. Ming Tian, choqué, s'excuse avant qu'elle ne parte en skate, le regardant avec dédain. La présidente et un professeur nommé Monsieur Wang sont inquiets. Au départ, 10 garçons avaient postulé à l'université, mais après avoir visité le campus et vu qu'il n'y avait que des filles, tous ont demandé à être transférés. Actuellement, Ming Tian est le seul à rester. La présidente ordonne à Monsieur Wang de faire tout ce qui est possible pour le garder satisfait afin qu'il ne parte pas. Ils veulent élargir les horizons de l'université et la présence d'étudiants masculins y jouera un grand rôle.
Dehors, les filles commencent à s'agiter à cause de Ming Tian. Elles lui bloquent le chemin, lui offrant de l'aide dont il n'a clairement pas besoin. Une des filles et Xiaomi se disputent pour savoir qui emmènera Ming Tian au bureau du directeur. Le conflit ne se termine que lorsqu'il les trompe pour qu'elles regardent ailleurs et s'enfuient. En chemin, il tombe sur Fang Yu. Il la reconnaît immédiatement comme la fille impolie de Macao. Elle lui coupe accidentellement la main avec son sac et lui donne de l'argent pour acheter un pansement. Ming Tian est furieux contre son attitude matérialiste. Il exige des excuses, mais pour Fang Yu, l'argent est plus important que des excuses. Avant de partir, Ming Tian la traite de monstre sans manière, ce qui déclenche un traumatisme d'enfance chez Fang Yu. Un flashback révèle que Fang Yu a donné un coup de pied dans le chariot ce jour-là pour sauver une petite fille qui traversait la route. Ses intentions étaient pures, mais cela a causé une perte au vendeur ambulant. En classe, Ming Tian est assis parmi plusieurs filles et se sent clairement mal à l'aise. Les filles ne peuvent s'empêcher de le regarder, même s'ils n'apprécient pas cette attention. Pendant ce temps, Xiaomi et Fang Yu s'entraînent ensemble au club de boxe de l'université. Il s'avère qu'elles sont meilleures amies et partagent un intérêt commun pour la boxe. Xiaomi remarque que quelque chose tracasse Fang Yu. Interrogé, Fang Yu dit que les commentaires durs du nouveau garçon l'ont fait réfléchir à son comportement. Dans la scène suivante, elle est chez elle, pensant à nouveau à Ming Tian. Un flashback montre que, lorsqu'elle était petite, ses parents refusaient d'accepter qu'elle était une fille. Ils voulaient toujours un fils, alors lorsqu'elle était née, ils l'ont traitée comme un garçon. Elle n'était pas autorisée à laisser pousser ses cheveux ou à porter des vêtements féminins. Son esprit naïf n'a compris qu'elle était une fille que lorsque son petit frère est né. Ce n'est qu'après sa naissance qu'ils lui ont permis de porter des robes. Remplie de joie de pouvoir enfin s'exprimer, elle est allée offrir un cadeau à son crush. Mais comme tous ses amis pensaient qu'elle était un garçon, ils l'ont traitée de monstre. Cet incident l'a profondément marquée et elle lutte encore avec son identité de genre. Pendant ce temps, chez Ming Tian, son frère se réveille en dormant et commence à donner des coups de poing dans l'air. Ming Tian rit de sa gentillesse avant de réaliser que la fille avec qui il s'est disputé est l'idole de son frère. Il pense que les yeux de Fang Yu ressemblent à ceux de sa mère, ce qui l'a rendu plus en colère qu'il ne devrait l'être ce jour-là. À l'université, Ming Tian est constamment harcelé par les filles, au point qu'il a du mal à se concentrer sur ses études. La présidente et M. Wang, quant à eux, sont ravis qu'il ait accepté de rester. Mais Ming Tian prévoit de se transférer dans une autre université, même si elle offre un pourcentage moins élevé de bourse. Les divers clubs de l'université sont la caractéristique distinctive qui leur est propre. Les étudiants passent plus de temps dans les clubs que dans leurs études. Dans les clubs, leurs talents et compétences sont perfectionnés et présentés à un niveau international. Certaines filles pratiquent la boxe, d'autres le taekwondo, la gymnastique et ainsi de suite. Fang Yu et Xiaomi font partie du club de boxe. Les nouveaux étudiants sont encouragés à faire le tour de tous les clubs pour en choisir un, auquel ils aimeraient se joindre. Pendant la visite, Ming Tian découvre le club de boxe et voit Xiaomi et Fang Yu en train de se battre. Il est fasciné par les compétences de Fang Yu, qui ressemblent beaucoup à celles de son maître. Il suppose qu'elle a dû s'entraîner avec le même maître, mais il écarte cette pensée. Les filles forcent Ming Tian à rejoindre leur club et se battent même entre elles pour la même raison, pour se débarrasser de lui. Ming Tian ignore ses intérêts et décide de rejoindre le club de natation, celui qui compte le moins de membres. Il se rend avec assurance à la piscine et plonge, attendant l'arrivée des instructeurs. Mais, étrangement, la piscine est remplie de plusieurs poissons. Une femme l'informe que le club a été dissous en raison du faible nombre d'inscriptions et que la piscine a été transformée en bassin écologique. C'en est trop pour Ming Tian. Il décide de se transférer dans une autre université, même si cela signifie payer des frais de scolarité plus élevés. Il exprime ses préoccupations à M. Wang, qui le supplie de rester. Il prend même une photo de Ming Tian pour placer sa silhouette devant les toilettes pour hommes en construction dans le couloir. Mais cet honneur ne suffit pas à convaincre Ming Tian de rester. Lorsqu'il insiste à plusieurs reprises, M. Wang révèle que le processus de transfert est assez simple. Il devra remplir un formulaire et le déposer dans la boîte de classement de l'université. Ming Tian fait comme on lui dit, mais il est confronté à un petit problème. Lorsqu'il va déposer le formulaire, un groupe de femmes qui prétendent être les premières diplômées de l'université l'arrête. Elles ont été officieusement nommées par le président pour empêcher Ming Tian d'atteindre la boîte de classement. Les femmes entraînées le battent facilement et le renvoient au bureau de M. Wang. Le professeur refuse de laisser Ming Tian se transférer, mais lui propose une offre plus attrayante. Il promet de prolonger la période de remboursement de son prêt étudiant à 30 ans avec un taux d'intérêt nul. Ming Tian étudiera gratuitement s'il accepte l'offre. Avec sa situation financière actuelle, il ne veut pas manquer une telle opportunité. Pourtant, la pression d'être le seul garçon parmi des centaines de filles est trop forte pour lui. Il décide de considérer l'idée plus tard. Ming Tian va aux toilettes pour se changer, mais il s'avère que c'est celui des femmes.
Il tombe sur Fang Yu, nu, qui le met à terre d'un coup de pied. Alors qu'ils se disputent, Xiaomi fait irruption et suppose qu'il faisait quelque chose de suspect. Les deux la renvoient et Mingtian s'en va. Dans la scène suivante, nous voyons Xiaomi, Fang Yu et leur rival de la classe de taekwondo dans un glacier, en train de se disputer pour savoir qui aura la dernière boule de glace à la fraise. Pendant ce temps, Mingtian est en train de livrer de la nourriture lorsqu'il remarque un tyran traînant un enfant dans la rue. Il aide l'enfant à s'échapper, mais se fait attraper par les tyrans. Il l'emmène dans un champ et le menace jusqu'à ce que les filles arrivent sur les lieux. Au début, elles essaient de résoudre le problème en parlant, mais lorsque les tyrans commencent à devenir agressifs, elles entrent dans une bagarre. Après une longue et amusante lutte, les filles et Mingtian parviennent à les chasser. Mingtian leur est extrêmement reconnaissant et devient leur ami après l'incident. Grâce aux filles, la vie universitaire ne semble plus si mauvaise pour lui. Même s'il pourrait rencontrer des problèmes en chemin, il décide d'annuler son transfert et de rester à Zhongzi. Le lendemain, il accepte l'offre de M. Wang, au grand plaisir du professeur. Avec ses nouveaux amis et les avantages supplémentaires, Mingtian espère avoir une vie universitaire paisible pour les 4 prochaines années. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.